the joke, ça va? Ouais. Mon père me disait toujours quand j'étais petit, peu importe le domaine, que ce soit dans une course ou à l'école par exemple, on retient que le premier et le dernier du classement. Je vous laisse deviner où est-ce que je me situe dans la hiérarchie des humoristes. Je suis le pire. Vous avez devant vous le pire humoriste de France. Alors, je me présente, je m'appelle Christian Kouka, et pendant 25 ans, mon prénom c'était Dire Straits. Vous savez, les bilingues en anglais, on se fout de ma gueule, c'est bon. Pour ceux qui sont nuls en anglais, on utilise l'expression to be in dire straits. Ça signifie être en détresse. Ça signifie être dans une mauvaise situation. Ça correspond à l'expression être dans le beau drap en français. Bon, en gros, ça signifie je suis dans la merde. Hein, voilà, on va faire plus simple. Et mon père, il m'a donné ce prénom parce qu'il était soi-disant fan du groupe de rock Dire Straits. Je dis soi-disant fan parce qu'en 25 ans, il a dû écouter leur musique qu'une fois. Donc si ça fait tant fan, alors moi je suis fan de beaucoup de choses. Hein. Pour tenter d'expliquer ce choix de prénom, j'ai une hypothèse. Parce que oui, je ne sais absolument pas pourquoi mon père m'a donné ce prénom. Il me disait juste, sois fier de ton prénom. Mon hypothèse, c'est que le groupe de rock cartonnait au top 50 le mois de ma naissance. Donc je suis né en mai 1993. Et mon père, il a dû regarder la télé et voir numéro 2 top 50, Dire Straits. Et là, il a dû se dire, tiens, ben voilà, j'ai trouvé. Tout ça sans savoir la traduction, bien sûr. Hein. Il faut savoir qu'à la même période, il y avait un petit garçon qui cartonnait au top 50, c'était Jordi. Avec des titres comme Dur, dur d'être bébé, dur, dur d'être bébé. Ou encore Alison, c'est ma copine à moi. Ce que je viens de vous chanter, ça cartonnait. Hein. Ah bah c'est particulier la France. Hein. Donc si on suit la même logique que mon hypothèse, ça signifie que j'aurais pu m'appeler Jordi. Et franchement, entre les deux prénoms, je préfère largement Dire Straits. Hein. Attends, si mon prénom c'était Jordi, j'aurais fini par faire du porno, je suis sûr. Si un jour j'ai un enfant et qu'après je fais comme mon père, c'est-à-dire donner comme prénom le nom de mon artiste préféré, mon enfant il va s'appeler Lupe Fiasco. C'est même pas pour la vanne, hein, c'est vraiment mon artiste préféré. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Lupe Fiasco, c'est un rappeur américain qui vient de Chicago. Et quand il faisait des albums un peu moins bons que ses meilleurs albums, les chroniqueurs et les blogueurs français qui font des reviews d'albums, ils faisaient le jeu de mots. Ah, il s'est loupé sur cet album. Cet album est un fiasco. T'imagines si mon enfant il s'appelle Lupe Fiasco, les profs ils vont se donner un cœur jour dans les appréciations. Votre copie est un véritable fiasco. 1 sur 20. Et ils sont contents de leur jeu de mots en plus. Hein. Et donc j'ai décidé de changer de prénom pour plusieurs raisons, notamment à cause de la signification que je trouvais de plus en plus ridicule en grandissant. Donc là je décide de m'appeler Chris. Là aussi pour plein de raisons. Là je me dis c'est un prénom normal, beaucoup de gens se prénoment. Là je vais pas avoir de moquerie ou me faire chambrer. Et là j'ai parlé trop vite. Vous voyez la chanteuse Christine the Queens? Et ben, au moment où j'ai officiellement changé de prénom, donc en 2018, la chanteuse était en pleine promo pour son 2e album Chris, où elle expliquait qu'elle change de nom de scène pour Chris tout court et qu'on peut l'appeler comme on veut. Et forcément, ça arrivait aux oreilles des gens de mon quartier. Et donc dès qu'ils me voyaient de nom dans la rue, ils criaient « Hey Christine the Queen! Hey Christine the Queen! Ça va ?» Et moi, comme un con, je répondais une petite voix « Oui, c'est moi, ça va bien. » Merci de m'avoir écouté.